Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui la ronde numéro 10 des Olympiades. On va tout de suite voir le classement après la ronde numéro 9. Alors la Pologne est en tête avec 16 points, suivi par 4 pays, les États-Unis, la Chine, l'Arménie et l'Angleterre. Et juste après, vous pouvez voir notre belle équipe de France à 14 points avec les Russes, les Allemands, les Croates et l'Azerbaïdjan est un point derrière. Voyons voir tout de suite les appariements de cette 10e ronde. Donc la Chine va affronter la Pologne, l'Arménie, les États-Unis, un match qui promet, la Russie, l'Angleterre, et notre belle équipe de France va affronter la Croatie. Donc, voyons voir tout de suite les débuts de partie. Je ferai comme l'autre vidéo, c'est-à-dire que je reviendrai toutes les demi-heures pour vous donner des coups et ça fera en fait un direct mais sans tout quoi. Voilà. Alors l'échiquier numéro 1. Je vais légèrement enlever ma tête pour que vous voyez bien les temps, c'est intéressant. Donc Maxime Vachier-Lagrave, notre échiquier numéro 1, contre Ivan Tsarik, donc qui a un elo un peu plus faible, il y a à peu près 100 points d'écart, mais bon, qui est un très fort joueur. Voyons voir comment s'est déroulé ce début de partie. Donc Maxime a joué E4, C5, donc une défense sicilienne, cavalier F3, D6, donc c'est exactement ce que joue Maxime. Donc quelque part, c'est comme s'il jouait contre lui-même. Là, il a un petit peu dévié, entre guillemets, quoique c'est un grand coup, c'est-à-dire le coup de la sicilienne ouverte, c'est plutôt D4. Mais il a préféré fou B5 échec. Cavalier D7. Alors je crois que ça, c'est le coup le plus... Disons, quand on veut jouer pour le gain avec les noirs, c'est le coup que l'on joue quand on veut jouer avec le gain pour les noirs. On peut jouer également fou D7. Fou A4. C'est un coup que je ne connaissais pas, ça. Alors une idée pour les blancs, ça aurait pu être éventuellement de jouer C4, avec l'idée après éventuellement de jouer D4, pour instaurer ce qu'on appelle un étau de Maroxy. Bon, c'est pas si clair, parce que les noirs, je crois, peuvent jouer E5 pour empêcher ça. Fou A4, c'est un coup que je ne connaissais pas. Cavalier F6, bon, c'est normal, on développe une pièce, on s'en prend au centre. Petit roc ici. Alors ça, c'est un coup que je ne connaissais pas non plus. Enfin, évidemment, je ne connaissais pas le coup d'avant. Dans ce que je veux dire, ce qui m'étonne un peu ici, c'est qu'on laisse le pion E4 en prise. Alors je pense que ça doit être un piège théorique, ça, ou alors ça donne beaucoup de compensation au blanc parce qu'il a réfléchi 20 secondes, il ne l'a pas pris. Il a joué tout de suite A6. Alors A6 quand même qui crée une petite menace discrète, c'est B5 et C4 avec l'enfermement du fou. Donc voyons comment réagit Maxime. C4, voilà. Donc ça empêche B5 pour toujours. Et ça peut instaurer les taux de Maroxy. Et ici, les noirs ont décidé de ne pas prendre ce pion en E4. Alors j'avoue que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Je pense que les blancs obtiennent simplement du jeu un développement assez rapide à base de tour E1, peut-être D4. Et c'est certainement dangereux d'aller prendre ce pion. D'ailleurs, il n'a pas réfléchi longtemps, il a réfléchi qu'une trentaine de secondes. Il a préféré jouer G6. Voilà. Donc cavalier C3, donc on protège le pion E4 maintenant, et avec l'intention de jouer D4 et de rentrer dans un étau de Maroxy. Ça va donner une sorte de dragon en fait. Si les blancs jouent D4 bien sûr, ce qui n'est pas obligé. Fou G7. Et là, H3. Donc Maxime ne veut pas rentrer dans une sicilienne ouverte. Il attend un petit peu, en fait. Petit roc. Bon, les noirs disent, tu peux faire des 4. On va rentrer dans une sicilienne dragon avec ton étau de Maroxy. Mais non, Maxime a joué tranquillement tour E1. C'est-à-dire, il ne veut pas jouer des 4. Bon, on en est là pour les coups. Il est actuellement 13h11, donc la partie vient de commencer.
Je vais noter juste où c'est que j'en étais avec les blancs, voilà, pour ne pas perdre de temps quand je reprendrai les vidéos. Passons à l'échiquier numéro 2. Donc Étienne Bacrot qui joue aujourd'hui avec les Noirs, donc contre Boziosic, excusez-moi si je prononce mal, hein. Marine, je pense qu'on dit Marine, souvent les noms slaves on prononce toutes les lettres. Bon, si on regarde au point de vue des élos, ben, on n'est pas mal, hein, puisque Étienne a un petit peu plus d'élos. Bon, après, 70 points, c'est pas non plus la mer à boire. Voyons voir comment s'est déroulée cette partie, enfin ce début de partie. Donc, Marine joue D4, D5, C4, donc un gambit dame. E6, cavalier F3. Ah, nous avons le bonjour de Ella, le chat. Salut Ella, je te donnerai à manger tout à l'heure. Cavalier F6, donc pour l'instant c'est tout des coups bien classiques. Ah, G3, donc une catalane. Alors voyons voir comment les noirs vont traiter ça. Fou E7, une possibilité. Alors on peut prendre en C4 aussi, hein. On peut le différer d'ailleurs, on peut le faire un peu plus tard. Fou G2, petit roc, et ici Étienne prend en C4. Bon, tout ça est théorique bien sûr, hein. Ici je crois que les deux coups théoriques sont cavalier E5 et dame C2. Alors Marine a décidé de jouer dame C2 avec l'idée d'aller prendre le pion, hein, tout bonnement. B6 ici. Oui. Alors avec l'idée de mettre le fou en fianchetto, hein, pour contrer le fou en G2. Alors ici, il faut quand même calculer quand on fait ce genre de coup, qui est quand même à double tranchant, c'est qu'on peut s'exposer à des cavaliers E5. Mais sur quoi les noirs répliquent généralement cavalier D5 pour boucher la diagonale et ensuite mettre le fou en B7. Ici, les blancs ont décidé de jouer fou G5, qui est une possibilité, hein. En effet, le fou de case noire des blancs, souvent on l'échange contre ce fou-là, très souvent. Donc ici, il a joué cavalier D5. Ah, Étienne donc préfère en fait garder son cavalier. Il est d'accord pour échanger ce fou, mais il veut garder son cavalier. Alors pourquoi? Ben, on le verra. Donc fou prend E7 et dame prend E7. Et on en est ici. Donc c'est très haut blanc, voilà, c'est le début de la partie. Bon, je suppose que les blancs ici, hein, alors les blancs vont probablement jouer dame prend C4 ici, ça semble quand même assez logique comme coup. Alors généralement, dans ce type de structure, les noirs, pour égaliser, il faut qu'ils arrivent à faire C5, voilà. S'ils arrivent à faire C5 dans de bonnes conditions, on considère généralement que les noirs ont égalisé. On reviendra un peu plus tard donc sur cette partie pour voir comment elle se profile. On passe donc au troisième échiquier. Donc Laurent Fressinet avec les blancs qui affronte Stevic Hervoige. Je ne sais pas trop comment on prononce, hein. Alors, voyons voir le début de partie. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Alors, fou B5, donc une espagnole. G6. Un coup que l'on rencontre parfois. Alors, c'est un... Je dirais un peu, c'est une sous-variante en gros, hein. C'est un coup qui existe, hein, bien sûr. Il est utilisé parfois, mais ce n'est pas le coup qu'on rencontre le plus fréquemment. Les coups plus fréquemment qu'on rencontre à l'heure actuelle, ben, c'est cavalier F6, hein, la défense berlinoise, et l'espagnol classique avec A6. A6, fou A4, etc. quoi. G6, c'est déjà un peu une variante un peu moins usitée, mais qui se joue quand même. Alors bien évidemment, les blancs ne peuvent pas gagner le pion E5, hein, c'est le piège bien classique. Je vais le montrer quand même, tiens, une fois. Parce que si vous voulez gagner le pion E5, vous allez avoir des petits problèmes. Après cavalier prend E5, en effet, les noirs ont dame D4. Notez que ça c'est aussi valable si les noirs jouent A6. Hein. Voilà, ici les blancs sont obligés de jouer le cavalier. F4 ne fait pas vraiment sens, on ne va pas s'affaiblir.
Et après, les blancs regagnent le pion E4 et ils ont une bonne partie car ils ont la paire de fous. Voilà. Bon, c'est un piège connu, ça. Hein. Alors, à la place de ça, donc les blancs ont joué C3. L'idée, elle est simple, hein, c'est de prendre le centre par D4. Ici, A6. Bon, on pose une question au fou. Fou prend C6. D prend C6. Et ici, les blancs ont joué D4. Alors, ici, c'est pareil. On peut gagner ce pion-là. Mais c'est pas très bon. Parce qu'après, cavalier prend E5. Bon, les noirs ne peuvent plus faire dame D4. Évidemment, il y a le pion. Mais les noirs peuvent tranquillement jouer dame E7. Le cavalier est obligé de jouer. Et après, on prend E4. Voilà. Donc, dans tous les cas, les noirs regagnent le pion. Et c'est pas une bonne opération pour les blancs, ça. Donc, les blancs, ici, ont joué directement D4. Alors en effet, on peut expliquer quand même assez bien ce coup, parce que si les blancs ne réagissaient pas, les noirs auraient peut-être pu mettre une dame en D3, qui est quand même fort gênant ici. Hein. Donc E prend D4, C prend D4, donc les blancs ont un fort centre. Hein. Après le tout, ça va être de savoir est-ce que ce centre sera fort ou faible, parce qu'il va faire l'objet d'attaque. En effet, fou G4, voilà, tout de suite pose une question sur le centre. Alors, menace plus ou moins fou prend F3 et on est obligé de reprendre du pion pour ne pas prendre en D4. Alors, ici, dame B3. Ah, mais je crois que ça, c'était une partie... Alors, si je ne dis pas de bêtises, hein, ma mémoire peut me faire défaut, mais je crois que Mamediarov avait joué cette variante-là au tournoi des candidats, il me semble. Hein. Contre qui, je ne me rappelle plus, mais ça me dit quelque chose, cette variante-là, avec dame B3. Bon, alors ici, évidemment, ça commence à être compliqué, parce que on peut gagner le pion D4, mais le pion B7 va être en l'air. Donc, alors, les noirs ont décidé de jouer fou prend F3. Donc, on y va, direct. Donc ça, je pense que c'est analysé, les joueurs connaissent, ouais, vu qu'ils n'ont pratiquement pas réfléchi, hein, une quarantaine de secondes. Donc G prend F3, et ici, donc les noirs ici jouent fou G7. Alors fou G7, l'idée, c'est de contre-attaquer sur D4. Hein. Alors ici, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe sur dame prend B7, qui doit être possible? Je pense que les noirs joueraient simplement cavalier E7. Voilà. C'est-à-dire les noirs vont avoir une avance de développement, et ils vont pouvoir contre-attaquer en fait sur le pion D4, peut-être éventuellement avec C5 après, qui est possible également. Bon, mais Laurent n'a pas pris ce pion, il a joué fou E3. D'ailleurs, je crois qu'on est dans la partie de Mamediarov ici. Là. Voilà. Et ici, donc, c'est au noir de jouer. Voilà. Alors ici, je ne sais plus, il faudrait revoir déjà si je ne dis pas de bêtises, j'en suis pratiquement sûr. Hein. Ça serait intéressant de voir ce qu'avait joué Mamediarov, j'avoue que je ne m'en rappelle plus. Alors, une partie donc qui promet d'être intéressante. Donc, on en est au 10e coup des blancs. Donc intéressant de voir comment ça va continuer ici cette partie. Alors évidemment ici je pense que fou prend D4 est très dangereux parce que fou prend dame prend B7, on a la tour attaquée, on a le pion C6 qui est en prise, sans compter que la dame des noirs, la dame des blancs pardon, qui serait en B7 protège B2, ça me semble trop dangereux pour les noirs. Je pense qu'ici, cavalier, c'est ce que je voulais dire, cavalier E7, qui vient d'être joué à l'instant, vient d'être joué par les noirs. Voilà. Bien. J'avance un petit peu, on verra un petit peu plus tard comment ça s'est déroulé. Et on passe donc à notre 4e échiquier. Donc Romain Edouard, qui joue contre Ance Brkic, je ne sais pas comment on prononce, désolé de lui écorcher son nom. Alors voyons voir le début, donc E4, E6, une défense française de Romain Edouard, D4, D5, cavalier C3, bon l'autre coup c'est E5, hein, variante d'avance, cavalier C3 aussi c'est un coup très populaire, aussi cavalier D2 aussi qui est très populaire, pour éviter justement fou B4. Donc ici cavalier C3 permet fou B4, hein, donc c'est la win hour.
Donc ici, la grande variante, c'est E5, voilà. C5, les noirs ne perdent pas de temps. Ils contre-attaquent tout de suite le centre des blancs. A3. Voilà, et généralement... alors, à x5, c'est pas le coup le plus répandu. Quoique ça se joue récemment, c'est un coup qu'on voit assez souvent, hein, qu'on a vu assez souvent, notamment chez les féminines, dans ces Olympiades. Alors, je pourrais plus vous dire qui, mais j'ai vu ce coup plusieurs fois. Alors, la grande variante, c'est plutôt fou prend C3, B prend C3, et après cavalier E7. Alors après, il y a des variantes compliquées à base de dame G4, dame C7, on laisse un peu les pions, là, on contre-attaque ici. Ça peut être très compliqué. Alors ici, B4, oui, ça c'est le coup théorique, hein. Alors C prend D4, voilà. En fait, l'idée des blancs, c'est... Alors, il y a plusieurs idées, en fait. Sur C prend B4, on peut jouer cavalier B5, avec l'idée d'aller en D6. Et sur C prend D4, il y a dame G4 qui joue. D'ailleurs, c'est ce qu'il a joué. Et ici, donc, Romain a joué roi F8. Voilà. Alors, pourquoi roi F8? A priori, c'est un coup bizarre, parce qu'on défend le pion avec le roi, parce qu'il ne veut pas, en fait, affaiblir ce pion. Il ne veut pas, pardon, protéger ce pion en l'avançant à base de H6, parce que ça peut donner déjà, bon, les cases noires sont un peu faibles ici, hein, et ça peut donner des idées à base de H4, H5, etc. Donc roi F8, c'est un coup dans la française qu'on rencontre assez souvent en fait. Cavalier B5, bon, l'idée c'est d'aller en D6, hein. Donc le fou est attaqué, il faut le bouger ici, fou B6. Cavalier F3, donc les blancs développent une pièce, propose éventuellement de reprendre le pion D4 qui tôt ou tard normalement sera repris et protège leur fort pion E5. C'est surtout ça qui est très intéressant. Cavalier C6, bon, attaque, enfin protège D4 et met une pression sur le pion en E5. Alors tout ça, je pense que c'est théorique parce qu'ils l'ont joué très rapidement, hein. Fou B2, cavalier E7. Et maintenant, les blancs reprennent en fait leur pion en D4. Donc cavalier prend D4, H5. Donc gagne un petit tempo sur la dame. La dame va en F4. Cavalier G6. Alors ici, cavalier G6, ça menace la dame et donc le pion. Donc. Voyons voir comment les blancs ont traité ça. Donc les blancs ont décidé de faire cavalier prend C6. Parce qu'ils attaquent la dame des noirs. Cavalier prend F4. Donc on a eu un petit échange de dames. Cavalier prend D8. Fou prend D8. Voilà. Ensuite, les blancs ont joué G3 pour déloger le cavalier, pour aussi développer leur fou. Alors leur fou peut-être sera bien en G2. On peut imaginer après par exemple des C4 pour ouvrir le fou sur la grande diagonale. Cavalier G6. Non, alors il a décidé, il a choisi un autre plan et il veut mettre le fou en D3. C'est vrai que ça semble aussi intéressant, hein. Peut-être qu'on veut éventuellement prendre ici parce que ça casserait un peu la structure des noirs. Après, on resterait qu'une faiblesse en E6. Bon, quoique c'est pas si clair parce que ça serait quand même difficile d'aller l'attaquer cette faiblesse, hein. Faudrait éventuellement, quoique avec un bon cavalier en D4, ça serait intéressant. Donc peut-être fou prend G6, c'est la menace, je ne sais pas. Mais en tous les cas, donc Romain a refusé ça. Il a joué cavalier E7. Voilà. Donc une position qu'on peut dire, je pense c'est à peu près égal, hein, l'ordinateur donne ça égal. Bon après la partie va jouer, hein, on verra comment ça va tourner. Bien, eh ben, je vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour la suite. Ah, les blancs viennent de jouer, donc on voit le dernier coup des blancs, B5. Alors l'idée de B5, ah il y a eu plusieurs coups d'ailleurs. Attendez, je vais remettre, B5. Donc, après B5. Alors, B5, A6. Donc, les noirs, en fait, jouent A6, certainement pour ne pas se laisser visser, en fait. Alors, c'est un coup qui a un avantage et des inconvénients. Alors, l'avantage, c'est que, bon, on menace de prendre en B5 pour s'ouvrir la colonne de la tour. Si les blancs prennent en A6, ou joue à 4 d'ailleurs, qui est possible, hein. C'est d'ailleurs le coup de la partie.
Bon, on va voir ce qui se passera sur A4. Sur B prend A6, les noirs peuvent faire simplement B prend A6 et après ils auront la belle colonne B pour eux. Donc ça c'est intéressant. C'est probablement pour ça que les blancs pardon, ont joué A4 ici. Ils soutiennent leur pion. Et ici les noirs ont joué G6. Voilà. Les noirs ne veulent pas prendre tout de suite ici. Je pense que ils peuvent le faire un peu quand ils veulent, hein, parce que B prend A6 n'est jamais une menace, puisqu'on reprendra le pion et on prendra la colonne. Bon, G6, c'est un coup totalement normal, hein, c'est pour faire le roc, en fait, un roc artificiel, le roi G7. Voilà, et ben, je vous donne rendez-vous, donc, pas tout de suite pour vous, mais pour moi, ça sera dans une demi-heure. Bien, alors, suite donc des événements. Alors, on repasse à la partie de Maxime, donc, le dernier coup qui avait été joué était tour 20. Donc sur ce, les noirs ont joué B6, avec l'idée de mettre le fou en fianchetto ici. Et voilà, ici Maxime a décidé de jouer D4, donc on va avoir une partie de style étau de Maroxy, vraisemblablement. Voilà, C prend D4, et cavalier prend D4. Et les noirs ont joué avec un double fianchetto, donc ils mettent le fou en B7. Créant une petite pression sur le pion E4. Alors sur ce, les blancs ont réagi par cavalier C6 immédiatement, hein, en effet, ils profitent de la case faible un peu en C6. Hein. Alors les noirs ne peuvent pas faire n'importe quoi, quand même ici, on ne peut pas venir en C7 parce que le pion E7 est en prise. Donc on peut jouer, alors dame C8 évidemment ça ne va pas, cavalier prend E7 gagne la dame, dame E8 quand même pas très beau, hein. Il a préféré prendre en C6. Alors, voyons voir. Donc, fou prend C6. Fou prend C6. Et ici, tour B8. Voilà, bon. Un coup doublement utile. Alors, bien sûr, la tour était attaquée. Mais une des idées, souvent, pour les noirs, hein, dans ce type de structure, c'est d'arriver à faire B5. Voilà. Il faut essayer de... Les deux idées, en fait, c'est soit de faire D5, soit de faire E6 et D5. Voilà. Pour contester un petit peu le centre des blancs. Alors, sur quoi Maxime a joué dame E2? Bon, un coup parfaitement logique. Hein. Il joue la dame. Après, il va vraisemblablement jouer le fou pour mettre les tours en communication et mettre les tours sur les colonnes. Alors, C, D ou DE, ça dépendra un petit peu des événements. Et sur quoi les noirs ont joué donc cavalier E5. Alors, met une pression sur le fou ici et met une pression sur le pion C4 ici. Donc, Maxime a décidé de mettre son fou en A4. Hein. En effet, c'est le seul coup, parce que si vous le mettez le fou en D5, E6 et le fou n'a plus de case. Donc, fou A4 était complètement forcé ici. Enfin, pratiquement forcé, on va dire. Parce qu'on pouvait jouer F6, F4, mais bon, c'est pas très bon pour les blancs. Donc, il a joué fou A4, donc c'est parfaitement logique. Et en même temps, le fou ici est bien placé, car il contrôle le pion B5. La case B5, ben, ça sera plus difficile de faire B5 pour les noirs. Voilà, ici, c'est aux noirs de jouer. Donc ici, pour les noirs, on peut s'attendre à dame C7, ça semble un coup parfaitement normal. Hein. La case C7 est une bonne case pour la dame, et on met une pression sur le pion B3, qui ne sera pas si facile que ça à défendre. Alors on pourra jouer fou B3, mais l'inconvénient de fou B3, c'est que les noirs pourront peut-être faire B5 ici. Pas tout de suite encore, mais plus facilement. Mais bon, B3, ça semble pas très bon parce que le fou serait pas bien placé. Donc on peut s'attendre à dame C7, fou B3, probablement. On verra comment ça va évoluer. Alors, on passe donc au deuxième échiquier. Donc on en était au 9e coup. Ah, il y a eu pas mal de coups là. 9e coup des noirs, voilà. On en était resté à dame prend E7, voilà. Donc Marine contre Étienne. Alors, dans cette partie, donc ça c'est quand il... Alors ici, j'avais dit dame prend C4. Bon, il a joué un autre coup, hein, c'est cavalier BD2.
qui est intéressant. En effet, il veut certainement vouloir reprendre avec le cavalier en C4. Alors par contre, l'inconvénient de ce coup-là, c'est que ça autorise les noirs à jouer B5, à s'accrocher au pion. Alors voyons voir si c'est ce qu'a fait Étienne. Eh bien oui, c'est ce que Étienne a fait. B5. Et ici, les blancs ont joué B3. Alors ça, c'est un coup qu'on rencontre souvent, ça. C'est-à-dire que les blancs, en fait, ils sacrifient un pion dans ce genre de structure, dans les catalanes. Alors l'idée, c'est en fait la suivante. C'est si, par exemple, les noirs, ils prennent ici, on reprend du pion A, et après, on a quand même des bonnes compensations, parce que la tour tape sur la colonne, sur le pion A7 ici, qui va être arriéré. Ensuite, on pourra mettre une autre tour ici, qui va taper sur ce pion arriéré. Il pourra y avoir des cavaliers E5. Donc ça donne un bon jeu pour les blancs. Donc Étienne a décidé de ne pas rentrer là-dedans. Il a joué C3 ici. Alors C3, bon, l'idée de C3, bah, c'est de jouer B4 et de garder définitivement le pion. Alors sur quoi les blancs ont joué? Donc cavalier E4, donc ils attaquent le pion. B4, donc ils s'accrochent au pion, hein, c'est logique, hein, quelque part, parce qu'il ne va pas rendre le pion avec les affaiblissements. Et ici les blancs, donc A3, voilà. En effet, il faut absolument récupérer ce pion-là, parce que c'est un pion qui, sinon, il risque d'être dangereux. Si les noirs arrivent à consolider avec A5 et je ne sais pas quoi, le pion-là restera définitivement passé. Donc, il faut tout de suite casser le pion B4, en fait, hein, qui le soutient, pour pouvoir récupérer ce pion C3. Alors ensuite, ici, donc, Étienne a joué cavalier C6. Bon, c'est logique, c'est un coup de développement. Alors les blancs ne peuvent toujours pas récupérer le pion ici, hein, parce que sur pion prend, on prendrait du cavalier, la dame est attaquée. C'est quand même ce qu'il a fait, mais ça permet aux noirs de développer activement leur cavalier. Donc A prend B4, cavalier C prend B4, dame C1. Bon, évidemment, c'est parfaitement logique pour avoir toujours un œil sur ce pion-là. Alors maintenant ici, la question c'est, comment vont réagir les noirs? Parce que si jamais les blancs réussissent à récupérer ce pion C3 ici, sans que les noirs aient quelque chose, les blancs seront clairement mieux. En effet, parce que les pions A7 et C7 seront faibles. Alors on va voir ce qu'a prévu Étienne. Donc fou A6, donc il décide de jouer de manière active. Pose une question au pion E2. Il privilégie plutôt un jeu de pièces que la structure, on peut dire. Donc tour E1, protège le pion, donc on menace toujours de prendre en C3 ici. Donc C2, il envoie le pion ici, voilà, il dit bon, il sera certainement pris, mais en attendant que les blancs, arrivent à reprendre ce pion, il arrivera peut-être à organiser ses pièces et obtenir du contre-jeu. Donc les noirs ici ont joué cavalier C5, donc parfaitement logique, hein, attaque le fou ici, et en plus le cavalier ici est très bien placé. Donc ce qui oblige à jouer le fou. Fou B5. Voilà, le fou est très bien placé en fait ici. Donc la manœuvre d'Étienne était intéressante. Hein, fou A6 pour attaquer le pion. Ensuite on passe le fou en B5. Et le fou en B5 ne pourra pas être délogé. Après on pourra jouer par exemple A6. Et c'est vrai que ce pion-là est un pion faible, mais ça va être très difficile pour les blancs d'aller le chercher ce pion-là. Ça va être très difficile d'aller le chercher. Et il faut encore qu'ils s'occupent de leur pion en C2 ici. Dame D2. Dame D2, donc avec l'idée, la menace E4, hein, et cavalier prend B4. Donc il faut faire quelque chose contre ça. Et donc Étienne joue A5, voilà. C'est-à-dire il protège son cavalier par le pion A5. Voilà. Tour EC1, bon, toujours dans l'idée de récupérer ce pion. Hein. Alors on voit que c'est pas si simple d'aller récupérer ce pion quand même, hein, avec les blancs. Hein. Bon, une possibilité, c'est de jouer cavalier E1, cavalier D3. Après quelques échanges, on arrive à le récupérer, mais ça demande du temps pour les blancs. Et pendant ce temps-là, les noirs auront le temps de s'organiser. Certainement que les noirs, d'ailleurs, si jamais les blancs font ce type de manœuvre, ils auront le temps de jouer C5 et la partie devrait s'équilibrer. Étienne a joué C6 ici. Voilà, tranquillement, bon. Voilà, donc une partie. Alors l'ordinateur estime que c'est égal. Bon, c'est difficile d'avoir confiance en ce jugement. On voit que les blancs ont clairement des compensations. Hein. Pour les pions, le pion là est faible. Enfin,
surtout le pion C2 est faible, le pion A5 est un petit peu faible. Voilà, en fait, on va voir si les blancs arrivent. Ici, je pense que la partie, ça va se dessiner comme ça, en fait, hein. Si les blancs arrivent à récupérer le pion C2 dans de bonnes conditions, les blancs seront quand même un peu mieux, à cause des deux faiblesses ici. Si les noirs, entre-temps, arrivent à faire quelque chose, ça pourra basculer. Voilà. On passe à la troisième partie. Donc, je vais noter quand même le coup pour 19 noirs. Voilà, pour pas perdre de temps quand je reprendrai. Alors, partie suivante, donc troisième échiquier. Donc, on en était resté au 10e coup des noirs, à cavalier E7. Ah oui, ça c'est la partie très intéressante. Donc cette variante-là, j'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est probablement une position qu'avait déjà joué Mamiedarov. Ah, c'était contre Caruana, je crois. Voilà, ça me revient. Mamiedarov avec les noirs. Alors, voyons voir comment la suite s'est poursuivie. Cavalier C3, bon, un coup de développement. Et ici, fou prend D4. J'ai l'impression qu'on suit cette partie. J'en suis pas sûr à 100%, mais il faudra que je vérifie. Et ici, grand roc. Alors, c'est une partie qui promet quand même, hein, avec un clouage sur le fou ici. Donc ici, donc deux possibilités, C5 ou fou prend E3, échec. Alors, le joueur avec les noirs a décidé de jouer fou prend E3. Alors ça peut quand même être très dangereux avec les noirs, hein, parce que les noirs n'ont pas roqué encore, et toujours le pion B7 en prise. Ça me semble bien pour les blancs, ça quand même. Donc F prend E3. 3, 4, 5, 6. Bon, les blancs dans l'histoire ont sacrifié un pion. Mais il y a quand même des sérieuses compensations ici, parce que bon, déjà la dame ne trouve pas de bonne case, hein. C8 c'est pratiquement forcé, c'est ce qu'il a d'ailleurs joué. Dame C8. Alors si on s'arrête un petit peu sur cette position, donc les noirs en fait ont un pion de plus. Bon. Mais les blancs ont quand même des bonnes compensations. Alors d'une part, il y a une grosse avance de développement. En effet, toutes les pièces des blancs sont quasiment actives. Je dis toutes parce que la tour là est bien placée pour un éventuel H4, H5. Ensuite, les noirs ici, ça va être assez difficile de roquer. En effet, la dame ne peut jamais venir en E6, il y a toujours des dames prend B7 qui traînent. Donc c'est très gênant. Le petit roc, c'est dangereux aussi. Il peut y avoir des H4, H5. Sans compter que les cases noires sont un peu faibles. Donc ça donne des compensations. D'ailleurs, l'ordinateur ici donne plus 1. Bon, ça veut... faut pas trop s'attarder à ça, mais quand même, ça veut dire qu'il juge quand même qu'il y a des compensations. Et Laurent ici a joué le coup qui est parfaitement logique, H4, avec l'idée H5. Comme ça, en cas de petit roc, on va s'ouvrir la colonne G, avoir une bonne attaque sur le roi. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire avec les noirs? C'est difficile. Est-ce qu'on peut jouer H5? Je ne sais pas. Hein. H5, il peut y avoir des F4, F5. On va voir. Bon, cette partie-là, en tous les cas, me semble assez prometteuse pour Laurent. Espérons qu'il marque le point. Ça serait vraiment super. Et on passe donc. Donc là, on en est resté à 14 blancs. Et on passe à notre dernier échiquier, donc Romain-Édouard. Donc on en était resté à 18 noirs. Voilà, G6. Voilà. Donc on est dans une finale ici. Alors voyons voir comment ça s'est un peu déroulé. Donc Roi E2, bon, coup parfaitement normal. Hein. On sait bien que dans les finales de roi, il faut centraliser. Enfin, pardon, pas centraliser, il faut activer le roi. Bon, et ça met les tours en communication. Même si on n'est encore pas dans une finale à proprement parler. Donc fou D7. Bon, il développe ses pièces. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour les noirs ici. Tour HB1. Bon, l'idée éventuellement c'est de prendre en A6 et après d'occuper la colonne B avant que les noirs ne le fassent. Donc ici, non, il décide de jouer roi G7. Voilà, tranquillement. Donc ensuite il n'y a plus qu'à jouer un coup de fou ici. Et les pièces, les tours seront en communication. Fou C1. Alors, en effet, ça c'est un coup qu'on peut expliquer. Bon, peut-être le fou c'était intéressant de le mettre en A3 également, mais en C1 c'est intéressant. Il pourra viser éventuellement la case G5, qui est un petit peu faible, et surtout la case F6. Par exemple H4, fou G5, fou échec, voilà des plans comme ça.
Bon, ici, on se bat en fait pour la colonne, pour les colonnes. Alors, ça va être A ou B, hein, ça dépend. Probablement la colonne B, parce que les blancs pourront prendre. Ici, on a 6. Alors, on sera obligé de prendre du pion pour ne pas perdre le pion B7. Et après, on pourra mettre une tour ici. Donc, il faut impérativement que les noirs fassent quelque chose contre ça. Donc, il joue cavalier F5 tranquillement. Bon, il estime que c'est pas très grave pour l'instant. Alors, c'est vrai que pour l'instant, une tour en B7 ici. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une tour en 7e, mais c'est pas très dangereux parce que pion prend, bon, tour B7, très bien, mais on peut jouer fou C8 tranquille et la tour ne peut pas rester ici. Voilà. Et après, on revient en D7. Donc, c'est pas si simple non plus pour les blancs d'avancer dans cette position. H4, bon, c'est le coup que je vous avais dit tout à l'heure, hein, qui est parfaitement logique. Et maintenant, les noirs, pardon, décident de prendre en B5. A prend B5, donc A prend B5, donc vous voyez c'est la colonne A qui s'ouvre finalement. Et ici il a joué tranquillement fou B6. Ouais, bon, ça semble, je pense qu'il va tenir la nulle vraiment sans trop de difficulté ici, hein. L'ordinateur d'ailleurs dit que la position est égale. En effet, on voit pas bien qui c'est qui pourrait avoir un avantage, hein. Bon, la colonne A, aucun des joueurs va, enfin même si un joueur, même Romain pourrait prendre sur la colonne A parce que les blancs après quand ils reprennent, ils pourront pas rentrer en A7 à cause du fou. Alors ici on veut contester en fait ce fou en B6 ici, il va falloir déjà prendre en F5, ce qui pour l'instant n'est pas forcément bon parce que le pion B5 sera en prise. Donc voilà. Moi, j'aurais tendance à dire c'est vraiment parfaitement égal. Je pense que ça va s'acheminer vers une nulle. Bon, ce qui est un bon résultat pour nous, puisque Romain a les noirs. Voilà, ben, je vous donne rendez-vous donc dans une trentaine de minutes. Enfin, vous vous en rendrez pas compte. Pour la suite des événements. Bien, alors, on revient donc sur la position de Maxime. Dernier coup, x4. Alors ici, donc, Yvan a joué cavalier prend C4. Bon, il donne pas une pièce, hein, il n'est pas fou, hein. En fait, il y a la ressource tactique B5, regagne la pièce. Dame prend C4. Donc B5, regagne la pièce. Donc fou prend A5. A prend B5 et cavalier prend B5. Alors si on fait un petit bilan matériel, donc les blancs ont 3, 4, 5, 6 contre 5 pions. Mais je pense qu'ici on peut dire quand même que les noirs ont des compensations. Alors pourquoi? Parce que les colonnes A et B vont pouvoir s'ouvrir pour les tours ou éventuellement la dame. C'est un petit peu comme dans le Gambit Benko. Les noirs vont mettre une grosse pression à l'aile dame en coordination avec le fou G7 ici qui va taper sur B2. Donc on peut dire que je pense que les noirs ont des compensations ici pour le pion de moins. Voyons voir comment s'est passée la suite. Donc dame à 5. Donc on met tout de suite la dame en action. On fait une attaque double, mais bon, les blancs peuvent défendre par cavalier C3, bien sûr. Ensuite, cavalier D7 ici. Donc c'est parfaitement logique, hein. Le cavalier va certainement venir alors soit en E5, soit en C5, peut-être, hein, faudra voir. Mais surtout, on fait jouer le fou en G7. Et la tour ici va pouvoir rapidement jouer. Voyons voir comment Maxime a négocié cette partie de jeu. Alors, dame E2. Donc, il rend le pion, en fait. Les noirs peuvent regagner le pion. Alors, est-ce qu'il l'a pris tout de suite? Oui. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres possibilités ici? Peut-être cavalier C5 était intéressant aussi également, avec la menace plus ou moins cavalier B3. Bon, il a décidé de reprendre le pion. C'est-à-dire les blancs préfèrent redonner le pion que de subir, quoi. Et dame prend C3. Voilà. Bon, ça a quand même un petit inconvénient avec les noirs, hein, ça, c'est qu'on a donné notre fou de case noire. C'est-à-dire que les cases noires autour du roi vont être affaiblies. Bon, je suppose que Yvan a dû penser qu'il pourrait en fait bétonner les cases noires, hein. On peut toujours bétonner à base de F6 par exemple pour bétonner les cases noires. Fou D2. Bon, les blancs également ici, ils ont quand même un pion passé. Alors c'est vrai que ce pion est passé, mais
Les noirs vont pouvoir facilement l'attaquer quand même. Tour A8, on peut doubler dessus. Généralement, c'est très difficile de pouvoir l'avancer facilement, ce pion. Dame A3, donc tout de suite on bloque le pion, avec des idées quand même à base de tour B2. Dame E3, donc Maxime veut échanger les dames. Dame prend E3, oui, c'est pas étonnant qu'il échange les dames, parce que c'est bien connu, ça, même dans les gambits Benko, même quand on a un pion de moins, c'est pas grave d'aller en finale, parce qu'il y a des compensations à long terme, donc c'est pas grave d'échanger les dames. Donc ici, d'autant plus qu'il a déjà récupéré le pion. Et ici, tour B2. Bon, il active la tour, c'est parfaitement logique tout ça. Fou C3, bon, le fou trouve une bonne diagonale. Et tour C2. Donc la tour reste un petit peu embêtante ici. Et ici, Maxime, donc il a joué A4. Voilà. Bon, son idée, ça va être de pousser le pion jusqu'en A5, où il sera très bien. Il ne pourra pas être capturé facilement, d'autant plus qu'ici, il y a un fou. Ensuite, après, on peut imaginer peut-être de rapprocher le roi. Bon, et on verra comment que ça va se poursuivre. On peut dire que la position semble à peu près égale. Tout peut se passer encore ici, je pense. Je ne pense pas que Maxime soit moins bien. On verra tout à l'heure. Donc on en est au 26e coup. Bien. Alors ensuite, on continue donc au deuxième échiquier. Donc Étienne, on en était resté au 19e coup noir. Ici, C6. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de coups ici. C'est l'avantage aussi de mon système, parce que là, sinon, vous auriez attendu une demi-heure pour 3 coups. Donc ici, Étienne a joué C6. Donc ici, l'enjeu, c'est ce pion C2, en fait, beaucoup. Cavalier 1, voilà, c'est le plan que j'avais dit, c'est parfaitement logique. L'idée, c'est de récupérer le pion ici, là. Voilà. Alors, qu'a prévu Étienne sur ça? E5, voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'il réagit, c'est-à-dire il réagit tout de suite au centre, pendant que les blancs vont perdre un peu de temps à récupérer ce pion C2, les noirs vont pouvoir activer leur pièce. Donc E4 ici. Alors E4, c'est quand même un coup qui a l'inconvénient de boucher le fou en G2 ici. Mais on déloge le cavalier. Bon, on ne peut pas tout avoir. Donc je pense qu'il va... Alors là, il réfléchit. Voilà, on en est ici. Donc il réfléchit en fait la meilleure case pour le cavalier. Alors est-ce que la meilleure case c'est cavalier F6, cavalier C7, cavalier B6? Bon, difficile de dire tout ça. On verra quel est son coup. Alors je vais donner un petit pronostic quand même. Ouais, je sais pas trop en fait. Si, quand même un coup peut-être intéressant, ça pourrait être cavalier C7, avec l'idée de revenir en D4 après, peut-être. Parce que le cavalier en F6, on voit pas trop d'avenir. Alors sinon, une autre possibilité aussi, oui, c'est cavalier F6, avec l'idée de jouer cavalier D7 pour échanger ce cavalier, qui est un petit peu embêtant aussi. Ça me semble intéressant aussi. Ou sinon cavalier C7 avec l'idée, la même idée, cavalier C7 avec l'idée cavalier E6 aussi, pour échanger ce cavalier et lorgner un peu sur la case D4 si jamais les blancs ne veulent pas l'échanger. Oui, ça me semble intéressant ça. Bon, on verra. Alors, 21e coup blanc ici. Voilà. Alors, on passe à notre troisième échiquier, donc une position équilibrée aussi ici. Donc pour l'instant, rien ne se dessine au niveau du match. Il est actuellement 15 heures, donc ça fait 2 heures de jeu. Alors ça, c'est la partie de Laurent Fraissinet. On en était resté à 14 blancs, voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de coups non plus, il a joué H4. Bon, l'idée H5, bien sûr. Alors ici, les noirs ont joué B6. Bon, l'idée, on comprend facilement, c'est pour plus que ce pion soit en prise. Alors peut-être que l'idée de B6, c'est de jouer après par exemple Dame E6 pour essayer d'échanger les dames, pour essayer de soulager un peu la pression. Donc les blancs H5, voilà.
Il ne faut pas perdre de temps, hein, d'autant plus que les blancs ont un pion de moins, donc il faut qu'ils jouent de manière active ici, hein. Donc dame E6 ici, parfaitement logique, hein, il essaye d'échanger les dames comme il a un pion de plus. Et le coup de Laurent également parfaitement logique. Dame A4, il ne va pas échanger les dames avec un pion de moins. Il faut garder un peu la pression ici. Voilà, donc ici les noirs ont quand même quelques difficultés, hein. Alors faire le petit roc, bon ça peut être dangereux, hein, parce que les blancs ont la colonne ouverte. Les blancs aussi, veulent certainement ici ramener leur dame en D4, où elle serait très bien placée, hein, avec cette belle diagonale ici, là. Bon, après, il faut encore pouvoir concrétiser alors je dirais pas cet avantage, mais cet avantage de développement, voilà. Bon, l'ordinateur donne la position comme égale. Bon, je suis pas trop inquiet pour Laurent, là, honnêtement. Je pense que, bon, on va voir comment que ça va continuer. Une partie intéressante, en tout cas. Donc, on en était au 16e coup des blancs. Alors, ensuite, le dernier échiquier. Donc on en était resté au 23e coup. Voilà, on en était resté à fou B6. Ah ben voilà, il y a eu match nul, c'est ce que je vous avais dit, hein. C'est un résultat qui ne me surprend pas du tout. On va voir rapidement comment ça s'est produit. Donc échange des tours. Voilà. Fou B2. Bon, avec certainement l'idée de jouer tour A1 ici. Tour A4. Alors peut-être que tour A2 était possible ici, hein. Est-ce qu'il y a un problème à ce coup? Je n'en vois pas trop. Bon, il a préféré tour A4. Fou C3. Oui, en fait, sur tour A2, il y aurait eu fou C3 tout simplement. Avec l'idée de tour A1, on échange les tours et puis bon, la finale est complètement nulle, quoi. Tour A3, fou B2. Voilà, ici, ils ont répété les coups. Tour A4, fou C3. Tour A3, fou B2 et nul. Bon, c'est ce que je vous avais dit, hein, la position semblait vraiment très équilibrée. Bon, bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, puisque Romain avait les noirs. Donc faire match nul, c'est jamais un mauvais résultat. Voilà, bon, et bien à tout à l'heure. Je pense que quand je vais reprendre l'antenne, là, ça va commencer à se dessiner. On verra. Bien, alors, suite donc. Donc comme vous pouvez le voir, MVL a fait match nul, hein. Alors, voyons voir comment ça s'est produit. Donc, le dernier coup, c'était A4 de MVL. Ensuite, tour A8, ben, bien sûr, pour contrer le pion. A5, c'est ce que j'avais dit. F6, ça c'est un peu pour que le fou tape sur le pion ici. Fou E1. Alors, fou E1... Oui, ça permettra à la tour de jouer sans que le fou soit en prise. Cavalier C5, donc il active son cavalier. Roi F1, roi F7, F3, tour A6 pour bloquer le pion et tour E2, et les joueurs ont décidé de faire match nul. Bon, la position est relativement égale ici, hein. Comme vous pouvez le constater, bon, on peut imaginer qu'il y aurait tour prend, roi prend, bon. Peut-être on pouvait un petit peu tenter avec les blancs, mais bon. Bon, après, il y a toujours l'aspect du match, hein, qui est important, donc voilà. Match nul de MVL. Donc pour l'instant, ça fait 1-1, puisque je vous rappelle, le quatrième échiquier donc, a fait également match nul. Alors on passe tout de suite donc à la deuxième partie. Donc je vais noter. Voilà, on en était resté. Donc 21e coup blanc. Voilà, on en était resté à E4. Alors, après E4, donc la partie continue toujours, hein. Après E4, donc après E4, donc E prend D4. Ah. Oui, alors oui, ah oui, c'est vrai. E prend D4, c'est un coup que je n'avais pas envisagé, car sur E prend D5 suivrait Dame prend C5. Le cavalier est en prise ici. Donc les blancs ont repris en D4,
ce qui est logique. Et ensuite, il a mis son cavalier en C7. Ouais, c'est un petit peu l'idée que j'avais, avec probablement l'idée de jouer cavalier E6 pour déloger ce cavalier ici qui est quand même très bien placé. Donc, s'en est suivi cavalier C2. Voilà, les blancs regagnent le pion en C2, hein, investi. Tour FD8, donc les noirs quand même, pendant que les blancs ont fait ces quelques manœuvres pour récupérer le pion, vous voyez, ils ont réussi quand même à s'activer. La tour sur une colonne ouverte ici. Bon, il y a toujours ce pion A5 un peu faible, mais bon. Dame 3. Cavalier D3, voilà. Bon. On peut dire ici, bon, si on regarde un petit peu la structure de pion, c'est quand même légèrement avantageux pour les blancs. Parce que les blancs n'ont qu'une faiblesse, alors que les noirs en ont potentiellement deux, mais les noirs ont un bon jeu de pièces, donc ce qui fait que ça équilibre un peu la position. D'ailleurs, dans cette position-là, l'ordinateur pense que c'est égal. Cavalier prend D3, tour prend D3, donc Étienne réussit à s'activer sur la colonne D, donc ça c'est une bonne chose. Dame E1, bon, fait pression sur le pion A5, hein. Et ici, cavalier E6. Donc il laisse le pion A5. D'ailleurs, est-ce qu'on pouvait le défendre? C'est pas si sûr que ça. Alors, voyons voir ce qui s'est passé par la suite. Donc, tour prend A5. Tour prend A5. Dame prend A5. Et tour prend B3. Voilà. Donc, en fait, les noirs n'ont plus leur faiblesse en A5. Les blancs n'ont plus leur faiblesse en B3. Donc, la position s'équilibre vraiment, hein. Donc, ici, je pense que c'est... D'ailleurs, l'ordinateur pense que c'est complètement égal. Je suis assez d'accord avec cette analyse. À mon avis, cette partie va tourner vers la nulle, je pense. On verra. Bon, c'est pas fini encore. On peut dire un petit avantage, un léger avantage symbolique pour les blancs parce qu'il y a toujours ce pion faible, mais bon. Les noirs ont quand même un bon jeu de pièces ici, hein. Je pense que ça va être très difficile pour les noirs, les blancs de gagner ça. On verra comment ça tournera. Donc 29e coup noir. Ensuite, je note, c'est pour pas perdre de temps pour après. Alors on passe à notre troisième échiquier. Je dirais troisième et dernier échiquier, hein, car il y a eu nul au quatrième échiquier. Donc ça, c'est une partie intéressante, hein. Alors on en était resté donc au 16e coup. Voilà, on en était resté à dame à 4 ici. Voilà, on avait vu que les blancs en fait ont refusé l'échange des dames, hein. Après dame E6, il y a eu dame à 4. Voilà. Car les blancs ont un pion de moins, il faut qu'ils justifient donc les compensations pour le pion. Donc ici les noirs ont roqué, alors un petit peu dangereux, mais bon, il faut bien mettre, disons, si on ne roque pas, le problème c'est que la tour en H8 ne va jamais jouer, quoi, hein. Donc à un moment donné, il fallait bien faire ça, quoi, hein. Donc Laurent a joué dame D4, bon, un coup qui est parfaitement logique ici, hein. On met la dame en centralisation. Alors notez que tour ici, ça, à mon avis, serait clairement une faute, hein, parce qu'il y aurait dame prend, tour prend, roi là, H6 échec, roi là, et à mon avis, ici, ça commence à sentir pas très bon pour les noirs, hein. F4 éventuellement. Donc les noirs peuvent difficilement contester la colonne D pour le moment. Donc ici, il a joué C5. Et ici, donc Laurent a joué dame D7. Oui. Bon, alors évidemment, propose l'échange des dames, mais est-ce que les noirs peuvent accepter? C'est difficile quand même, parce qu'après dame prend, tour prend, il y a une attaque double, hein, sur le cavalier, le pion C7. Et si on récupère notre pion avec une tour en 7e, je pense qu'on pourra dire que les blancs sont mieux. Alors c'est pour ça qu'il a joué tour à C8, voilà. Il veut peut-être échanger les dames, mais avant, il veut protéger son pion là pour jouer par exemple après cavalier C6 par exemple. Et ici, les blancs ont joué F4. Donc, prend un peu d'espace à l'aile roi. Ici, il y a eu donc cavalier C6. Cavalier C6. Alors... Oh, mais ça a l'air un peu... Alors ici, je pensais à...
Et l'ordinateur ici s'emballe, hein, puisqu'il donne, il dit que les blancs sont gagnants maintenant. Alors, j'essaye de comprendre un petit peu pourquoi. Donc, le bon coup ici, c'est H prend G6, apparemment, ce qu'a joué Laurent. Donc, H prend G6. Alors, le problème ici, bah, évidemment, on ne peut pas prendre avec le pion, hein, parce que la dame est en prise, mais surtout, il y aurait mat ici. Donc, on est obligé de jouer. Alors, est-ce qu'on peut échanger les dames intermédiaires? Bah non, parce que sinon, il y aurait H prend G7. Et cette fois-ci, c'est les blancs qui auraient un pion de plus. Donc, ici, on est obligé de jouer H prend G6, pardon. Et cette fois-ci, donc, ah oui, très bien joué de la part de Laurent Fraissinet, en fait. Ici, donc, regardez le petit coup, enfin le bon coup, dame D2 ici, voilà. Hop, on n'échange pas les dames, surtout pas, car évidemment, on veut aller mater avec dame H2 ici. Hein. Et pour les noirs, ça va être difficile. Hein. Alors, l'ordinateur dit que c'est déjà clairement gagné pour les blancs ici. En effet, les blancs ont seulement un pion de moins, c'est un petit investissement matériel, et ils ont la colonne G. Hein. Notez qu'également les blancs peuvent consolider encore l'attaque avec cavalier D5 ici, éventuellement E5, cavalier F6. Ça semble très très délicat pour les noirs ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'il a joué roi G7. Et ici donc, alors apparemment ici, Laurent n'a pas joué le meilleur coup, hein, donné d'après l'ordinateur. Hein. Il a joué un bon coup hein, quand même. Le meilleur coup ici apparemment c'est F5. F5 avec l'idée de casser le roc. Hein. Bon, c'est un coup qu'on peut réfléchir à deux fois parce que ça donne la case E5 quand même. Donc il a préféré le coup cavalier D5 qui est bon aussi hein, ici. Hein. On met encore une pièce en action. Et donc c'est une position très délicate pour les blancs. Alors, évidemment ici on ne peut pas prendre en E4, hein, car si vous prenez en E4, on en est là en fait dans la partie. Hein. Je donne juste une petite variante illustrative. Hein. Et ben vous prenez la petite combinaison tour hachette, très jolie. Obligé de prendre, hein, sinon ça ne change rien de toute façon. Si vous allez en G8, c'est pareil. Hein, là, et on ramasse la dame. Hein, cavalier F6. Voilà. Très belle petite combinaison. Attendez, je la remontre juste quand même, parce que c'est quand même sympa. Voilà, tour hachette, roi prend hachette et cavalier F6 échec. Voilà. Donc il ne s'est pas passé ça. Donc le joueur qui a les noirs ici, réfléchit hein, en ce moment. Bon, je pense que tout à l'heure, ça serait super sympa si on pouvait ramener un point là. Hein. Car si on marque, étant donné qu'il y a déjà deux nuls et la troisième nulle, la France pourrait gagner. Hein. C'est bien parti encore pour l'équipe de France. Allez, on est avec eux. Bien, alors 14h13, donc reprise des événements. Alors, la partie, donc je rappelle, hein, pour l'instant, il y a 1-1. Il reste deux parties. Donc, Étienne Bacrot, on avait laissé dans une position égale, et Laurent Fraissinet dans une position gagnante. Alors, voyons voir comment cela a tourné. Alors, après tour prend B3, donc les blancs ont joué dame A1. Peut-être il veut recycler la dame en E5 ou... Oui. Donc tour D3, E5, donc l'idée de E5 c'est de faire jouer le fou G2. Hein. Alors attention à ce que le pion E5 ne devienne pas trop faible, mais bon, on pourra toujours le soutenir par F4. Mais bon, F4, il y a quand même des inconvénients, ça affaiblit cette diagonale ici. Là. Hein. Alors voyons voir la suite, donc Étienne a joué G6, bon un coup qui peut toujours être utile, hein, qui évite les mates du couloir et compagnie. Les blancs jouent H4, prend un peu d'espace à l'aile roi. Bon, notez qu'on est au 31e coup, donc le Zeitnot commence à approcher ici. Tour D2, donc met la tour sur une position active, hein, avec des idées à base de dame C5 en fait, hein, qui fait une double attaque sur F2 et sur le cavalier ici. Donc il faut vite réagir avec les blancs. Dame C3, voilà. Évite dame C5 et recycle un peu la dame. Hein, et attaque la tour. Donc un coup multifonction. Et ici, les noirs ont joué dame D8. Voilà. Donc les noirs veulent laisser leur tour en D2. C'est normal, c'est une position active. Hein. Et c'est pour cela qu'ils jouent dame D8. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe?
Ici, les blancs ont joué fou E4. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait sur fou prend C6 ici? On peut regarder, hein, parce que fou prend C6, a priori, gagne un pion. Alors, voyons voir. On va regarder tout de suite. Fou prend C6. Alors, ici, donc on ne peut pas clouer le fou parce que la tour est en prise ici. Hein. Mais on pourrait jouer simplement... Ah bah oui, il y a simplement ce coup-là, en fait, tour D3. Hein. Et comment est-ce qu'on fait maintenant avec les noirs? On est bien embêté. Parce que les blancs n'arrivent... Avec les blancs, pardon, parce que les blancs ne peuvent plus protéger le fou ici. Hein. Donc après, au prochain coup, fou prend C6. Voilà, je vois pas de coup ici pour... Ah, ici, il y a quand même un... Ouais, il y a une idée ici. Il peut y avoir une défense quand même, c'est dame E1, vraiment un coup d'ordi. Hein, et sur fou prend C6, en fait, on pourrait jouer cavalier B4. Mais bon, les noirs pourraient jouer fou B5, hein, et les blancs vont avoir la tour contre 2 pièces. Donc c'est quand même mieux pour les noirs, ça. Hein. Bon, alors voyons voir ce qui s'est passé dans la partie. Donc dans la partie, il n'y a pas eu ça. Il y a eu fou E4. Voilà, un coup plus tranquille. Bah, un coup parfaitement logique en fait. Hein. On vient contrôler la case D3 pour éviter les tours D3 qui peuvent être un peu gênants parfois. Voilà, et ici c'est au noir de jouer. Donc il reste 13 minutes à Étienne contre 5 minutes pour son adversaire. Donc ça risque de... Donc ça c'est vraiment une des parties importantes. Hein, à condition que Laurent a toujours une bonne position. Ce qu'on va regarder tout de suite. Donc je note juste, voilà, 33e coup blanc. Alors, voyons voir la partie de Laurent Fraissinet. J'avoue que même moi, je ne sais pas, hein, je n'ai pas regardé. On en était resté au 22e coup des Blancs. Et ben voilà, comme vous pouvez le voir, hein, Laurent a gagné. Hein. Bon, il y a eu quelques coups en fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment super. En fait, on mène d'un point. Donc il suffit que Étienne fasse match nul pour qu'on soit assuré, enfin qu'on gagne le match. Donc il y a eu cavalier D5. Donc on ne pouvait pas prendre en E4 à cause de tour H7 échec, hein, comme je l'avais signalé. Donc ici les noirs ont joué cavalier B4. Bon, ils ont essayé de pêcher un peu en eau trouble. Alors ici F5, très bien joué, voilà. Donc ça va ouvrir les lignes. Alors ça menace déjà, une menace déjà simple. Hein, d'ailleurs je ne sais pas si on peut la parer. C'est F6, roi ici et dame H2 et on ne peut plus parer le mat. Alors, les noirs ont joué donc cavalier prend A2. Alors, on peut se poser... Donc, la dame est attaquée. Hein, donc, on n'a pas le temps de prendre en D5 ici. Alors, les noirs ont joué cavalier prend A2. Bon, c'est un coup de desperado. Hein, parce qu'il y a bon, roi B1, échec. Et après, maintenant, il faut jouer ici. Hein. Ah oui, il a donné une pièce en fait. Hein, ouais. Il a joué dame prend E4 et roi prend A2. Quoi, hein, ce qui donne une pièce. Mais bon, la partie est complètement finie. Mais bon, il y avait plus de défense en fait ici. Hein. Il n'y avait plus de défense. Alors on peut regarder quand même brièvement après cavalier B4. Donc est-ce qu'il y avait un meilleur coup que cavalier B4? On peut regarder quand même sur un coup comme F6 peut-être, qui était intéressant. Comment les blancs auraient continué ici. Alors l'ordinateur ici propose dame G2 en fait, tout simplement. Ouais, on voit que ça va être vraiment très dur ici avec les noirs. Hein. Il y a trop d'attaques en fait pour simplement le sacrifice d'un pion quoi. Il y a vraiment trop d'attaques. Alors donc je remonte quand même juste la fin de la partie. Donc il y a eu F5, cavalier prend A2, roi B1, dame prend E4 échec, roi prend A2 donc gagne la pièce. Hein. Dame F5 et ici le coup de massue E4. Très bien joué. Alors on a encore la même combine que tout à l'heure. Hein. Sur dame prend E4, il y a toujours tour H7 et gagne la dame. Et bon, ici c'est complètement fini. Quoi. Il y a déjà une pièce de plus. Il y a des dames C3. Bah non, pire, excusez-moi. Ici c'est fini, oui. Tout de suite, parce que bon, je remonte la variante de tout à l'heure. Sur dame prend E4,
c'est on gagne la dame par... Enfin, on gagne pas la dame, on mate en fait. Hein. C'est dame H6, c'est dame H7 matin. Voilà, c'est fini quoi. Et sur... il n'y a pas de coup en fait. Hein. On peut pas éviter dame H6. Hein. Faut donner la dame. Voilà. Donc une très belle victoire de Laurent Fraissinet hein, qui ouvre le score. Donc maintenant, il faut espérer que Étienne tienne sa partie et comme ça, l'équipe de France va ramener encore une jolie victoire. Allez, eh ben, à tout à l'heure. Bon, je reprends un peu plus tôt. Il est 16h46. Donc ça fait déjà pas mal d'heures de jeu, hein, 3h40 d'heures de jeu. Et il faut absolument qu'Étienne arrive à tenir la nulle hein, pour que l'équipe de France gagne. Voyons voir ce qui s'est passé. On était resté vers dame D8 à peu près. Donc fou E4 on l'avait vu. Tour E2. Oui, tour E2 on l'avait pas vu. Voilà, tour E2 donc. Alors, avec l'idée peut-être de jouer dame D2. Hein. Et enfin, en tous les cas, il veut garder sa tour active. Sur quoi les blancs ont joué ben, fou F3. Donc, ici, il joue dame D2 en fait. Il aurait pu répéter les coups avec tour D2, mais de toute façon, son adversaire n'aurait pas accepté la nulle parce qu'il faut absolument que les blancs gagnent pour que les blancs fassent nul. Et nous, il faut qu'on fasse nul pour qu'on gagne le match. Donc, dame D2. Donc, force l'échange des dames parce que sinon, il y a tour prend F2 qui suit. Hein. Donc, dame prend D2, tour prend D2. Donc, maintenant, il faut tenir cette finale. Alors ici, à noter qu'on était quand même au 35e coup. Hein, donc les blancs avaient plus trop de temps. Donc roi G2 a été joué. Sur quoi les noirs ont joué roi G7. Bon, des petits coups tranquilles. Hein. On active le roi tranquillement. H5. Peut-être ça aurait été intéressant que les noirs fassent eux-mêmes H5. Bon, je ne sais pas. Sur quoi Étienne a joué C5. Voilà. Bon, c'est déjà bien parce que ce pion-là n'est plus sous le feu du fou F3. Mais ce pion reste un peu faible. Mais bon, il est quand même bien défendu par le cavalier. Et la tour en D2 est quand même très active. Et les pièces des noirs sont bien placées. Hein, donc, d'ailleurs, l'ordinateur pense que c'est égal. Mais bon, entre ce que dit l'ordinateur et le résultat de la partie, des fois, ça fait 2. Cavalier E3, F6. Donc Étienne essaye de échanger le maximum de pions, hein, parce que moins il y aura de pions, plus on se rapprochera de la partie nulle. Donc F6, tour B1. Donc contre-attaque sur le fou. Cavalier D4. Voilà, il protège le fou de cette façon. Alors évidemment, il n'a pas envie que la tour vienne en 7e, hein. Ça se comprend bien, parce qu'après tour B7, bon, quoique c'est peut-être pas si grave que ça, roi 6, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais bon, on n'aime jamais trop quand même. Ah, les blancs font un petit sacrifice de pion, H6. Alors, pourquoi les noirs n'ont pas joué... Ah, alors oui, d'accord, oui. Oui, prendre le pion en H6, peut-être c'était dangereux. Déjà à cause de simplement E prend F6 peut-être. Hein. Et après, ou cavalier G4 échec et cavalier prend F6. Et la position, le cavalier est un peu menaçant quand même en F6. Donc ça c'est un bon coup quand même pour les blancs, faut le signaler. Hein, parce que ici, l'ordinateur donne un avantage blanc quand même. Hein, mais bon, pas significatif. Donc Étienne a préféré jouer roi F7 ici. On peut voir quand même ce qui se passait sur roi 6 quand même. Voyons voir. Donc apparemment ici le meilleur coup c'est E prend F6. Enfin c'est ce que l'ordinateur donne. E prend F6 avec un bon avantage pour les blancs. Mais le pion là c'est vrai qu'il fait quand même très peur. Hein. Il suffit qu'une tour arrive à passer en 1 ici et le pion va filer à dame. Hein. Surtout que la tour là va mettre un peu de temps avant de revenir. Bon. Enfin, d'après l'analyse de l'ordinateur, ça donnait un avantage pour les blancs. Hein. Donc Étienne a préféré jouer roi F7. Alors maintenant, ce qui est embêtant dans la position des noirs, c'est que ce pion-là peut être dangereux à tout moment. Il peut toujours avoir des... Bon, bien sûr, pas quand le roi est en F7. Hein. Quand le roi est quelque part, des cavaliers prend G6 ou fou prend G6 et le pion file à dame. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Fou D5, échec.
roi E7. Voilà. Et les blancs viennent de jouer ici E6. Après un long moment de... Donc apparemment, ça n'est pas le meilleur coup ici. Voyons voir ce que préconisait l'ordinateur. Ici... Bon, E6, on comprend bien l'idée de ce coup, hein, en fait. Hein. Le joueur qui a les blancs, il faut qu'il gagne. Donc, c'est sûr que de prendre en F6, roi prend F6, bon, ça aplanit un peu la position. Et ça ne l'arrange pas parce qu'il faut qu'il gagne. Donc, il essaye de compliquer un peu, je pense. Ouais, le meilleur coup ici, c'était fou E4. Apparemment. Hein. Voilà, avec ce que je vous disais, hein, des idées de fou prend G6, H prend et hop, H7 et on ne peut plus arrêter le pion. Bon. Il a préféré le coup E6. Et ici, c'est au noir de jouer. C'est à Étienne de jouer. Donc, voyons voir ce qu'il va jouer. Alors, c'est vrai qu'il faut encore se méfier ici avec les noirs. Hein. Il y a ce pion passé là. Bon, ce pion passé là encore n'est pas trop dangereux parce que le roi peut facilement le contenir. Mais c'est surtout celui-là. Avec des thèmes tactiques comme fou prend G6, H prend et H7. Donc, se méfier. Donc ici, le coup qui semble logique, c'est F5. C'est d'ailleurs ce que l'ordinateur propose pour faire roi ici, en fait. Pour éviter tout fou prend H6, fou prend G6 ou cavalier prend G6 et avoir un œil quand même sur ce pion-là. Bon, je pense que ça devrait tenir. Hein. Alors on va voir, on verra, on espère en tout cas, hein, car de cette partie va décider le sort du match. Bien, on reprend donc. Quelques coups ont été joués. Alors, dernier coup des blancs. E6. Étienne a joué F5. Très bien, c'était le coup que je proposais. Enfin, c'était surtout le coup que l'ordinateur proposait. Sur quoi les noirs ont joué tour A1. Bon, logique, hein, il essaye de passer sa tour, d'activer sa tour ici pour venir faire un échec en A7. Alors ici, Étienne a tranquillement pris le pion en E6. Voilà. Bon, les noirs, les blancs, tour A7 échec. Hein. Ils veulent essayer de valoriser leur pion H6, hein. Mais il ne peut pas car il y a fou D7. Voilà, et maintenant les blancs ont joué. Alors on peut toujours jouer fou F3, mais ça ne change pas grand chose puisque la tour protège le fou ici. Alors comment les blancs peuvent poursuivre ici? Je ne sais pas trop. Alors il a joué fou F3. Voilà. Donc ici, bonne nouvelle pour nous, hein, c'est que l'ordinateur donne une position égale. Bon, après, c'est une évaluation de l'ordinateur, hein, rien n'est fait, mais bon. Étienne, cette fois-ci, a un pion de plus. Bon, l'idée de fou F3, c'est probablement de coller un échec avec le cavalier ici. Hein. Mais bon, c'est pas certain que cet échec soit mortel. Alors quand même, il y a quand même des idées. Hein. Cavalier D5, c'est quand même gênant ici. Il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Parce que sur cavalier D5, si on va... Non, on ne peut pas aller en F6, pardon, cavalier D5, si on va par exemple... On peut pas aller en F7 parce que le cavalier coupe la connexion de la tour et il y aurait tour prend E7. Donc après cavalier D5 également, sur roi D6 pourrait suivre cavalier F6. Et ici, la position serait compliquée pour les noirs parce qu'il faudrait jouer le fou. Quoique on pourrait revenir avec le roi, mais cavalier prend H7 et le pion là commence à faire peur ici. Hein. Donc voilà, ça Étienne de jouer. Bon, il faut jouer très précis ici hein, pour tenir la nulle. Alors ici, l'ordinateur propose cavalier G5. Alors essayons de comprendre un petit peu ce coup. Ah ben déjà, cavalier G5, ça a déjà un petit avantage, c'est que ça garde un petit œil sur le pion H7. Alors, et voyons voir par exemple, qu'est-ce qui se passe sur cavalier D5 ici. Cavalier D5, on peut jouer tranquillement roi D6, ouais. Et ici, apparemment, il n'y a rien en fait. Rien de concluant. Alors, quand même, regardez qu'est-ce qui se passe sur cavalier F6. Sur cavalier F6, ouais, ben oui, les noirs en fait reviennent tranquillement. Ils jouent roi E7, voilà. Et ce qui est bien, c'est que le cavalier en G5 ici protège H7. Donc, il n'y a pas de cavalier prend H7.
et le cavalier est attaqué. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux ici que de revenir et de prendre la nulle, ce qui nous arrangerait. Bon, ça n'a pas été joué, hein. On en est à fou F3. Voilà. Bien. Bon, bah, je reviendrai dans à peu près une vingtaine de minutes, peut-être 15 minutes. Alors espérons qu'Étienne va trouver cavalier G5, hein. On verra ça tout à l'heure. Bien, alors on continue. Donc on en était resté à fou F3. Alors il y a eu quelques coups. Donc Étienne a joué cavalier G5. Très bien, hein. C'est le coup que j'avais préconisé. Donc ensuite, cavalier D5 échec. Donc coupe la connexion avec la tour, hein. Roi D6. Cavalier F6. Voilà, c'est ce qu'on avait, la variante qu'on avait vue en fait, hein. Et ici, tranquillement, roi E7, voilà. Donc le cavalier protège la cage H7 et le cavalier est attaqué. Donc il est obligé de revenir, cavalier D5, roi D6, cavalier F6, ben, ça ressemble à une répétition de coups ça. Roi E7, cavalier D5 échec. Bon, voyons voir comment c'est évolué, mais en tous les cas, si Étienne prend la nulle, eh ben c'est bon, on gagne le match, hein, ce qui serait... Eh ben voilà, super les amis, ça c'est vraiment du direct à l'instant même, donc répétition de coups. Donc Étienne a fait match nul, et donc on gagne ce match, donc sur le score le plus serré, hein, en fait, un 3 parties nulles, et la superbe victoire de Laurent Fraissinet. Donc superbe, hein, super les Français pour ces Olympiades. Une seule défaite. On a fait un match nul, je crois. Non, deux matchs nuls et que des victoires. Donc c'est vraiment super, hein. Donc peut-être qu'une place sur le podium est possible. Je ne sais pas. Faudra regarder. Bon, ben, je continuerai demain. Et en tous les cas, je suis très content. Voilà, je vous dis à bientôt. Et ce qui était vraiment super, c'est que là, le match nul est arrivé en direct juste au moment où je venais. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.